On va parler avec notre collègue Richard Martineau dans les studios de Cube. Bonjour Richard. Bonjour Marianne. Écoute, 3 fusillades en 6 heures, Ouais. mais qu'est-ce qui se passe à Montréal, dans le Grand Montréal exactement? C'est très inquiétant. Là. Ah, On tout à veut fait. pas être comme aux États-Unis. Là. Ah non, tout à fait. Et on dirait que ça se multiplie. Hein? Non seulement on en parle à tous les Oui. jours, mais il y en a encore Oui. là de plus en plus et à des endroits où on n'imagine pas là, qu'une telle chose peut survenir. Parlons tout d'abord de cette subvention de 30 millions de dollars. Tu voulais revenir là-dessus, Richard, parce que tu as l'impression finalement que le gouvernement subventionne, prête de l'argent. Dans ce cas-ci, c'est un prêt, mais à des gens qui n'auraient pas besoin de cet argent-là. C'est un peu ça? Ben, écoute, là, ben, alors, on en a parlé en cette semaine, et d'ailleurs, c'est décrié de toutes parts, en pleine crise du logement, de subventionner, de faire un prêt à quelqu'un qui prend des logements locatifs, qui pourrait accueillir des familles pour en faire finalement des chambres d'hôtel pour touristes fortunés. Ça n'a aucun bon sens. C'est décrit. Mais t'as-tu vu sa maison à ce gars-là? Je veux dire, un palace incroyable. Le gars, il est multimillionnaire, là. Je m'excuse, là, mais il chie littéralement des lingots d'or quasiment. Là. Je m'excuse de l'expression, mais là, une maison de 9,2 millions de dollars US à Los Angeles. Et là, tu te dis, attends une minute, là, ça arrive souvent qu'on subventionne ou qu'on accorde des prêts à des entreprises multimillionnaires, multimilliardaires. Regarde ça, 3 millions de prêts à PepsiCo pour une entreprise, une usine de chips. On se souvient de Croustille. Pepsi. Ils sont gonzilliardaires, Pepsi. 2 millions de dollars à Kraft. On a accordé des prêts de plusieurs millions de dollars à Elon Musk, l'homme le plus riche de la planète. 40 millions de dollars à une multinationale française pour qu'elle puisse réduire son empreinte carbone. Je comprends qu'on veuille aider des entreprises, mais l'économie du Québec, c'est surtout... C'est beaucoup ça. On veut là. créer de l'emploi, mais tu sais... Si ces gens-là, là, ils croient vraiment à leur projet, s'ils disent c'est un projet fantastique, là, je te le dis, là, ça va être super bon, ben qu'ils mettent leur propre argent. Il en manque pas de l'argent. Là. Tu sais, Pepsi, c'est une entreprise qui a fait quoi? Des milliards de dollars en profit. On lui a fait un prêt de 3 millions. Jamais je croirais. 3 millions pour eux autres, là. C'est de la monnaie dans le fond de la poche. Là. À un moment donné, qu'on aide des start-up, des petites entreprises, l'économie au Québec, c'est surtout des PME, mais qu'on donne de l'argent à des entreprises qui sont riches comme ça, c'est assez scandaleux. Et tu as vu sa maison à ce gars-là. Lui, il reste pas dans un Airbnb, ce gars-là. Là. Il reste dans un palace, littéralement. C'est assez scandaleux, je trouve. Parlons maintenant des audiences sur l'assaut au Capitole. Ça a commencé hier, évidemment, c'est très suivi aux États-Unis, mais également ici, alors que on se posait la question, Mario et moi, un peu plus tôt, est-ce que Donald Trump va faire de la prison à la vue de ce qu'on a entendu hier? Ben écoute, vraiment, il pourrait être poursuivi devant les tribunaux pour sédition, pour haute trahison. On dit qu'il était au cœur d'une tentative de coup d'État, vraiment, où il encourageait des gens à investir, là, à entrer, envahir des institutions démocratiques. Tu as l'impression de voir une république de bananes. C'était dans une des plus grandes démocraties au monde. Et Marianne, on n'est pas au bout de nos peines parce que je veux t'annoncer quelque chose. Il y a un documentaire aux États-Unis qui remporte beaucoup de succès. Le documentaire s'intitule 2000 Mules. C'est réalisé par Dinesh D'Souza. Dinesh D'Souza, c'est un intellectuel qui est très près de la droite, très dur, qui est très près du mouvement trumpiste. Et le documentaire dit que Trump s'est fait voler ses élections, OK, avec toutes sortes de fausses preuves, etc. C'est un documentaire qui a énormément de succès aux États-Unis. Donc, on nourrit ce complot-là, cette théorie du complot-là, comme quoi il a perdu ses élections, il s'est fait voler. Et Marianne, aux prochaines élections américaines, si les républicains perdent des élections, il y a des gens qui croient là, vraiment qu'il y a un complot contre les républicains, contre Trump, qui sont lourdement armés et qui n'ont pas hésité à prendre d'assaut le Capitole. Est-ce qu'on s'en va vraiment vers un genre de guerre civile? Et je ne suis pas catastrophique de dire ça, là. On peut se poser la question, mais bref, c'est extrêmement dangereux et j'espère que si on réussit à prouver qu'effectivement il était au centre de ça, ben je suis désolé, c'est un traître à la nation et il mérite effectivement la prison. On suit ça. Merci beaucoup, Richard. Bonne fin de semaine. Merci, bon week-end tout le monde.